Cette initiative royale aujourd'hui rencontre la vision et les priorités de l'Alliance des États du Sahel, au sein de laquelle la question des infrastructures régionales est une dimension essentielle. Cette initiative est salutaire. Elle vient en articulation parfaite avec les ambitions de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui entend prendre sa destinée en main. Nos pays auront désormais la possibilité de mettre leurs produits à la disposition du marché international à moindre coût. Le Sahel, une région enclavée d'Afrique, a longtemps souffert de l'absence d'un accès direct à la mer. Cette situation géographique a entravé le développement économique et les échanges commerciaux de ces pays, limitant leurs possibilités de croissance et de progrès. Cependant, grâce à l'initiative du Maroc, une nouvelle ère de possibilités s'ouvre pour ces pays du Sahel. La vision du Maroc repose sur la création d'une infrastructure de transport moderne et efficace reliant ces pays enclavés à l'océan Atlantique. En termes d'infrastructure, l'initiative royale envisage la mise en place de corridors logistiques modernes et efficaces qui serviront d'itinéraire stratégique pour le transport des marchandises, facilitant ainsi le bon déroulement des échanges et facilitant l'accès aux marchés internationaux. L'initiative royale s'inscrit dans la continuation de l'intérêt affiché par Sa Majesté le Roi Mohamed VI que glorifie à la région du Sahel. Alors, à titre de rappel, en l'année 2000, parmi les toutes premières décisions qui avaient été prises par Sa Majesté, le fait de permettre aux pays du Sahel de faire arriver ces marchandises, ces produits en franchise de douane au Maroc, s'entend. Aussi, ainsi que les pays du Sahel ne sont pas un fardeau, loin de là, plutôt une opportunité. C'est une opportunité pour la réalisation de la stabilité, du développement, de la croissance en Afrique, non seulement en Afrique, mais également au niveau international. Selon le ministre malien des Affaires étrangères, le Maroc a toujours été un partenaire fiable pour le Mali avec lequel il peut envisager des projets à long terme. L'engagement du Maroc à donner aux pays du Sahel l'accès à l'océan Atlantique témoigne de l'engagement du pays à promouvoir le développement de l'Afrique et la coopération régionale. Cela démontre également sa vision stratégique et sa volonté d'agir comme un catalyseur de la croissance économique et du développement durable des pays africains, notamment l'Alliance du Sahel. Cette initiative royale aujourd'hui rencontre la vision et les priorités de l'Alliance des États du Sahel, au sein de laquelle la question des infrastructures régionales est une dimension essentielle. Donc pour que nous puissions nous connecter au réseau régional et à d'autres, il faut que nous-mêmes nous ayons des infrastructures nécessaires. Donc cette question de co-développement me paraît être importante parce que je suis certain que le Royaume du Maroc ne nous apporte pas une solution toute faite ou ne vient pas nous dire que bon, j'ai les moyens, je vous offre ceci. Mais je pense que nous nous asseyons ensemble dans le cadre d'un partenariat pour regarder comment nous pouvons croire ensemble. Croire dans le sens de croître, et comment nous pourrions aussi nous développer ensemble, comment nous pouvons changer la face économique de nos pays pour que nous puissions nous développer. Le Niger s'est également félicité de cette opportunité d'accéder à l'océan Atlantique pour faciliter le commerce et la connectivité dans la région du Sahel. Le gouvernement nigérien a souligné qu'il s'engage à jouer un rôle de premier plan au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, pour profiter pleinement de cette offre généreuse du Maroc. On n'est pas surpris de ce projet royal qui vise le développement de nos pays. Les pays qui ont été ciblés, ce sont essentiellement les pays qui n'ont pas accès
à la mer. En nous offrant cette opportunité, non seulement nos pays auront désormais la possibilité de mettre leurs produits à la disposition du marché international à moindre coût, mais effectivement aussi de pouvoir avoir à leur disposition les produits venant du marché international à moindre coût, ce qui est extrêmement important pour nos pays. La seconde chose, ce projet nous permettra non seulement de développer nos infrastructures internes, donc comme l'a dit le frère ministre des Affaires étrangères du Maroc, ça permettra un désenclavement interne. En réponse, le Burkina Faso a exprimé son appréciation pour cette initiative et pour l'offre généreuse du Maroc de mettre des infrastructures routières, portières et ferroviaires à la disposition des pays du Sahel pour renforcer leur participation au commerce international. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a félicité le roi Mohamed VI pour avoir enclenché l'initiative d'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique et a réitéré que le Burkina Faso s'inscrit pleinement dans cette vision royale. Cette initiative est salutaire. Elle vient en articulation parfaite avec les ambitions de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui entend prendre sa destinée en main pour transformer cette continentalité en potentialité, en atout. Parce que l'enclavement reste une fragilité tant qu'il n'est pas transformé. Et l'initiative royale, qui passe non seulement par la mise à niveau des infrastructures, mais aussi par la définition d'un certain nombre de facilités et leur mise en œuvre, facilités commerciales, facilités douanières, crée des conditions, non pas pour le Sahel seulement, mais pour toute l'Afrique. À travers cette initiative de Sa Majesté le roi du Maroc Mohamed VI, le Tchad qui entretient des liens historiques, séculaires, très anciens et très importants avec le Maroc pourrait ouvrir des voies pour son développement. La participation du Tchad, vaste pays enclavé de 1 284 000 km² à cette initiative marque une étape importante vers l'élargissement de la coopération économique entre le Maroc et le Tchad et offre également des perspectives d'avenir prometteuses qui stimuleront le développement et créeront une région prospère et équilibrée. Aujourd'hui, si l'initiative du roi arrive donc à être concrétisée et notre pays est connecté à ce port, nous avons le port à la portée de la main. Et ça, c'est une initiative extrêmement importante pour la survie de nos pays enclavés. Mon pays saisit cette occasion pour remercier d'abord Sa Majesté, tout son staff, pour avoir vraiment donné l'espoir à ce pays sahélien enclavé, qui nous avons des matières premières importantes pour la consommation d'autres peuples. L'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique a été annoncée le 6 novembre 2023 à l'occasion du 48e anniversaire de la marche verte. La première rencontre de coordination relative à cette initiative s'est tenue le 23 décembre 2023 à Marrakech. Pour concrétiser cette initiative, les ministres ont convenu de créer une task force nationale dans chaque pays afin de préparer et de proposer les modalités d'opérationnalisation. De plus, ils se sont engagés à finaliser les projets à soumettre au roi Mohamed VI et aux chefs d'État des pays concernés dans les meilleurs délais. Le Maroc pour tout développement.